Alors bonjour tout le monde, ici Marie-Ca Lemay pour la magie des estampes.com. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous montre cette petite boîte ici qui est réalisée à l'aide de l'Instant Enveloppe de Stampin' Up. Alors ça se fait vraiment très rapidement. La longueur, dans le fond, la durée de ce projet-là dépend de la décoration que vous allez choisir ici. Moi, ça a été très simple parce que c'est fait avec des perforatrices. Vous pouvez faire encore plus simple que ça ou faire beaucoup plus complexe, ok? Alors, c'est un petit format, donc ça a comme 1 pouce et quart de hauteur, ok? Donc, c'est pas très gros, par 2 pouces et quart environ de côté. Et j'ai fait un petit rabat comme ça. Alors, la boîte ici aurait pu aussi, vous auriez pu percer des trous dans le haut et venir rejoindre ça avec une belle petite ficelle. Bref, il y a plusieurs façons de procéder. Ça dépend de votre goût. Alors, on y va avec une feuille 6 par 6 de votre papier design préféré. Moi ici, c'est un motif que j'adore. Je vais vous mettre la référence parce que par cœur, je ne me souviens pas du nom du produit vu qu'il est vraiment nouveau. Alors, la marche à suivre, on va faire un pli. On se place à 2 pouces. On fait un pli. On perfore. On tourne pas. On glisse à 4 pouces. Pli, perfore. Là, je tourne et je fais la même chose sur tous les autres côtés. 2 pouces, pli, perfore. 4 pouces, pli, perfore. On fait la même chose. Oups. Ça se fait comme un jeu d'enfant. Alors, vous voyez que l'Instant Enveloppe ne fait pas que des enveloppes. C'est ça qui est génial. Bon. Ensuite, on va prendre nos cisailles à papier. Vous voyez peut-être mieux de ce côté-ci les plis. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ouvrir nos rabats. Donc, sur 2 côtés. Hein, parce que c'est sûr que si je me suis fait un rabat ici et que je viens couper là, hein, j'ai plus rien pour coller. C'est bien évident. Alors, on va aller faire nos plis. Ça se montre tout seul. Ça serait génial ça avec l'adhésif Fusion, le nouvel adhésif. Malheureusement, j'attends ma recharge là au moment où je fais cette vidéo. Donc, je vais y aller avec du snail. Je ne sais pas si ça va... Parce qu'il faut peser quand même assez fort pour donner une chance au snail. C'est sûr que j'ai un papier design. Ça va très bien. Voyez-vous comment ça se monte rapidement? Vous pourriez faire ça avec vos enfants. Pour les cadeaux de professeurs. C'est une belle petite boîte aussi. Vous en faites 25 et vous avez un genre de petit calendrier de l'Avent dans le temps des fêtes. Une chasse au trésor dehors. Écoutez, avec une feuille de papier design, on en fait 4. C'est pas ce qui est très coûteux, là. C'est un projet très économique. Ce que j'aurais pu faire, je n'ai pas pensé à le faire, mais c'est me servir de la perforatrice ici pour aller arrondir les coins du dessus. Ça peut se faire aussi après, mais ça va mieux avant, je dirais. Ça se fait bien quand même. Ça fait la petite touche de finition qui est très appréciée. Et ce petit coin-là, on peut s'en servir pour la confection de cartes de page aussi. C'est une perforatrice en soie. Donc, je ferme. Comme j'ai dit, j'aurais pu utiliser aussi une ficelle, des petits rubans pas trop larges. Ce que j'ai fait, j'ai été chercher dans le même ensemble de papier. Un papier qui est coordonné, mais qui a quand même pas des motifs trop gros. Voyez-vous ce que je fais? Je viens pincer un peu pour après ça avoir ma mesure et je m'en viens bien droite. Et je m'arrange, oui, vous pourriez le cacher en dessous, mais moi je m'arrange pour venir le cacher sur le dessus. Comme ça, quand je vais aller mettre ma décoration, ben, tout va être caché. Il n'y en aura pas en dessous. Je ne sais pas si vous me suivez.
Alors, des fois, ça va mieux aussi quand elle est pleine, là. OK. Alors, ensuite, j'ai sorti 3 perforatrices. Donc, perforatrice BT, cercle festonné 1/4, cercle festonné 2 et 3/8. J'ai été dans lune de miel, dans tango mandarine et fleurs de cerisier. C'est des têtes que, quand on les regarde une à côté de l'autre, hein, on n'est pas sûr. Est-ce que vous admettez ça avec moi, là? On n'est pas sûr quand on regarde ça. Ce qu'on va faire, c'est très beau sur le papier design, mais quand on les regarde séparés, on n'est pas certaine. On va aller unir le tout avec notre couleur plus foncée, tango mandarine. Et là, je ne l'avais pas fait pour mon échantillon. Ça ne sera pas sur la photo principale parce que ma séance photo est déjà faite. Mais vous pouvez quand même avoir une bonne idée de la différence. Je vais vous le montrer dans la vidéo. Et mon petit papillon également. Je le garde pour la fin. Je ne veux pas mettre trop d'encre dessus, seulement pour aller faire les contours. Et là, on s'entend que si vous avez le jeu papillon pot-pourri, ça aurait été encore tellement plus beau d'aller tamper le papillon dans le fond, soit en ton sur ton ou bien en tango mandarine avant de perforer. J'ai juste sauté cette étape-là. Donc, ensuite, ce qu'on fait, on va rapidement... Ah, ici, je l'avais fait à chaque 2. Je vais vous montrer la différence. On vient ouvrir un peu avec nos ciseaux. Et là, c'est pas long, là. Ça a l'air long, mais ça ne l'est pas. Ça peut être une partie qui vous détend énormément. Alors là, ici, j'y vais à chaque 2 festons pour vous montrer. Il faut savourer ces petits moments-là quand on bricole, là. Vous pourriez aller friser ça, comme j'ose dire, avec votre plioir en os. Ou le faire comme ça dans votre main. Ça va tenir peut-être un petit peu plus longtemps si vous allez friser un peu avec votre plioir en os. J'essayais de voir s'il est proche, mais il est enseveli en dessous de ma montagne de matériel. C'est pas grave, on va y aller coller ça tout de suite. On pourrait ajouter de la dimension aussi. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai déjà fait une vidéo. Si vous ne savez pas c'est laquelle, vous allez dans l'onglet Recherche. Vous allez taper papier d'argile ou pâte d'argile et vous allez être mené à la vidéo où j'ai vraiment montré comment je procède. C'est ultra facile. Vous achetez le moule de Stampin' Up avec le sachet de papier argile, qui est une petite pâte. Et vous venez remplir tout simplement les moules. Il y en a un avec des boutons également. Quand c'est sec, c'est très léger. Et ça vous donne des formes comme ça que vous pouvez colorier. OK? Alors, je vais aller chercher la plus petite pour celle-là parce que vous avez la moyenne dans l'autre. Et on peut la laisser telle qu'elle ou aller la colorier. Sur mon modèle de départ, j'avais pris une fleur que j'avais déjà en rouge. Et j'ai mis dessus du Crystal Effect. C'est très joli. Ici, ben, je veux rester plus en tango mandarine. Alors, voici ce que ça donne. Je vous conseille fortement d'utiliser des points de colle pour coller ça. Et tant qu'on le manipule et que c'est pas sec, on s'en met sur les doigts. Donc, ça se peut que vous disiez, ben, je vais en rajouter un petit peu une fois qu'il est collé. OK. Ensuite, on va aller coller le petit papillon sur la fleur ou à côté, comme ça. Il manquerait juste une petite touche de Smoosh Spritz à mon goût. Vous savez, j'en mets partout. OK. Là, je peux pas vraiment peser fort ici. Ce qui est le mieux dans ce temps-là, on prend un point de colle et on va apposer directement. Regardez si c'est joli. Mon autre modèle ici proposait le milieu rouge, la fleur avec du Crystal Effect. Faites attention, si vous en mettez trop épais, vous allez perdre les détails de votre fleur. Alors, vous voyez, non ancré et ancré. Alors, vous pouvez décider ce que vous aimez le mieux. Alors, sortez votre instant enveloppe. Si vous ne l'avez pas,
procurez-vous-la. C'est vraiment un outil que je recommande fortement, qui va plaire à tout le monde et qui va vous permettre de créer des enveloppes pour tous vos projets avec toutes les grandeurs qu'il y a ici. Vous allez trouver ça génial. Alors, à vous, faites votre belle petite boîte Instant Enveloppe.